Chers collègues, bonjour. Je vais vous présenter l'analyse de l'évaluation diagnostique première qui s'est déroulée cette année sur Moodle. Donc nous allons comparer les statistiques de cette année avec l'année dernière. Cette année, nous avons eu plus de 1000 participants, dont seulement 49 de pas terminés. Et 53 enseignants ont pris part à l'évaluation diagnostique avec 77 groupes par rapport à l'année dernière où on avait en gros moitié moins de participants. Si on regarde un petit peu le temps passé par les étudiants pour voir si l'évaluation diagnostique est bien calibrée, en moyenne, pour une épreuve censée durer 60 minutes, un temps moyen de 52 minutes,6, donc c'est plutôt bien calibré. Elle est peut-être un peu longue si on regarde l'histogramme de réalisation des données des élèves. On voit qu'une certaine partie d'entre eux dépasse, plus de 25% dépasse le temps prévu pour l'épreuve. Mais à la demande des collègues il y a 2 ans, nous n'avons plus limiter l'épreuve à 1 heure, comme ça les collègues peuvent gérer notamment les tiers-temps. Si on regarde les notes, on a une note de 9,41 sur 20 contre 10,41 en 2020-2021, donc il y a une légère baisse. Et si on regarde l'histogramme des notes, encore une fois, on voit que globalement l'histogramme est assez bien réparti et correspond à la réalité du terrain. Enfin, on pourrait se demander si l'impact du temps sur la note, on voit que ici, quand on trace les notes en fonction du temps, les points sont bien écartés, bien étalés, et il n'y a pas une forte corrélation, 0,09, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien entre la note et le temps passé. Si on regarde un petit peu les différentes filières, donc sur l'ensemble des élèves, on avait 600 bacs généraux, 135 STI 2D, 27 STL Biotech et 50 STL SPCL. On voit sans grande surprise que les bacs généraux s'en sortent mieux que les autres types de bacs et que les bacs STI 2D s'en sortent un petit peu moins bien que certains types de bacs STL. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans l'évaluation diagnostique? Eh bien, en fait, les questions sont réparties par capacité. Donc, on va avoir par exemple la question 4 qui évalue la capacité connaissance en physique avec une question où on demande la période, la valeur max et la fréquence sur un oscillogramme. D'autres questions se regroupent pour évaluer des capacités de manière un peu plus générale. Et on a des seuils. Le seuil vert correspond au seuil de maîtrise, le seuil jaune en cours d'acquisition et le seuil bleu de non maîtrisé. Si on regarde un petit peu les capacités dans l'ensemble pour tous les candidats, on voit que dans l'ensemble, ben, voilà, il y a des capacités qui sont moins bien maîtrisées que d'autres, notamment par exemple la physique-chimie ici, qui est vraiment assez mal maîtrisée, mais ça peut s'expliquer par le fait que cette capacité n'est évaluée que sur une seule question. Si on regarde un petit peu par série, on peut voir que par exemple pour les séries générales, on a un certain nombre de capacités qui sont plus ou moins maîtrisées. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour regarder plus en détail pour les séries qui vous intéressent. De la même façon, on peut voir que pour les STI 2D, il y a de grands manques et de grands problèmes à voir et de capacités non maîtrisées, notamment en mathématiques où on atteint plus des 85% et bien sûr les connaissances en physique-chimie. La même chose pour les STL, biotechnologie et les STL, SPCL. Si on regarde un petit peu, j'ai fait une analyse des différentes capacités pour les différentes sections. Donc je vous laisse analyser tout seul, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous laisse juste un tout petit peu de temps pour pouvoir mettre en pause. Voilà, maintenant voilà le graphe qui est peut-être le plus intéressant de cette vidéo. L'intérêt de l'évaluation diagnostique, outre d'avoir des retours individualisés pour chacun de vos élèves et de pouvoir travailler sur l'erreur qui est générée dans chacune des questions, c'est de pouvoir voir l'évolution dans le temps des différentes capacités pour cette évaluation diagnostique. Donc là ici je vous présente les 4 dernières années, 2018 en orange, 2019 en jaune, 2020 en vert et 2021 en bleu. On peut voir qu'il y avait eu une vraie baisse en 2020 et que en 2021 les statistiques recommencent à augmenter. Donc attention, quand on parle de 2021, c'est la rentrée septembre 2021 qui se base donc
sur plutôt l'année précédente, donc l'année 2020-2021. On peut regarder aussi, pour avoir une analyse constructive sur l'évaluation diagnostique, voir les questions qui sont les plus réussies, donc au-dessus de 70% par exemple, on en a 4, et les questions qui sont les moins réussies, donc en dessous de 30%, et on en a 4 aussi. Quand on regarde ces questions-là, les faiblement réussies, c'est toujours les mêmes, c'est celles sur la lecture d'un oscillogramme, celles sur la manipulation d'une équation un peu plus complexe, E moins RI égale à U et il faut trouver I égale, celles sur des connaissances mathématiques qui sont censées être de base du collège, comme le calcul d'un périmètre ou le volume d'une sphère. Dans les fortement réussis, on retrouve les mêmes choses, donc la manipulation d'équations simples, F égale P fois S, des proportionnalités et des calculs de base de puissance. En conclusion, toutes ces courbes et ces statistiques nous permettent de voir pas mal de phénomènes qu'il faut interpréter, qu'il faut analyser. Ils nous permettent aussi de modifier en conséquence les évaluations diagnostiques, bien qu'on essaye de les garder au maximum semblables d'une année sur l'autre pour que les statistiques soient comparables. Et surtout, ça permet aussi d'interroger nos pratiques. Et vous pourrez retrouver toutes les données brutes directement sur Moodle.